Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors dans la vidéo précédente, vous avez vu comment on pouvait s'entraîner avec la méthode de Bing Pirate. Ici, on va faire la même chose. Je vous ai dégoté une nouvelle vidéo. Il y a plus de rôles, ça va être génial. Je vous montre ça dans un instant. On va également voir quelque chose de très important par rapport au rôle et aux énergies. Donc je vais un petit peu vous détailler ça, un peu comme une session entre guillemets coaching, hein, bien sûr. Ça reste très large, mais comme ça vous allez un peu voir le détail. Et aussi, en fin de vidéo, je vais vous révéler une astuce énorme pour gagner du temps avec les sous-titres pour vous préparer ce genre de session. Et vous pourrez aussi accéder à un cadeau hyper utile pour progresser avec le doublage. Allez, on commence tout de suite. C'est parti! Cette vidéo, il s'agit de The Shoot, c'est comme ça que je l'ai trouvé. Aussi, je l'ai un peu vu au hasard de mes recherches sur YouTube. C'est en fait une vidéo de présentation pour la Toyota GR, voilà, nouvelle Toyota. C'est très marrant, c'est sympa, c'est de la pub dans la pub. Donc voilà, on voit un tournage, il y a une équipe de tournage. Et pendant le tournage, ils sont en train, enfin, l'équipe marketing qui est en train de discuter avec l'équipe de tournage par rapport à ce qu'ils sont en train de voir, etc. Donc, on ira voir la vidéo, elle est vraiment très marrante. Ce qui est intéressant ici dans cette vidéo, ce sont les différents rôles qu'il y a, et on va en parler tout de suite. Alors, on se retrouve dans la session Reaper. Alors, tu sais bien, hein, j'utilise Reaper, mes membres des formations connaissent ce logiciel qui permet de s'entraîner et de travailler beaucoup plus pro quand on veut s'entraîner et avancer dans le doublage. Donc ici, tu vois, j'ai ma session avec déjà, j'ai fait les sous-titres. Donc ça, je vais t'expliquer ça un peu plus tard, hein, j'y reviendrai. Mais si tu vois pas du tout de quoi on parle, va voir ma vidéo précédente, normalement je vais l'afficher quelque part, pour comprendre comment ça fonctionne, le principe de base en tout cas. Donc ici, dans ma session Reaper, j'aimerais vous parler des rôles. Donc on va avoir un homme, deux hommes, donc un plus âgé, un plus jeune, et pareil pour les femmes, plus âgées, une plus jeune. Et également des rôles d'ambiance. Donc la première chose, une fois que tu auras vu la publicité, que tu auras préparé ta session, tu vas te retrouver un peu dans cet environnement-là, tu vois, voilà. Et moi, j'ai mis des sous-titres. Alors, je t'expliquerai ça par après encore, mais les sous-titres, je les ai adaptés à ma manière. C'est pas forcément ce que tu vas entendre en anglais que tu entends ici, mais moi, je l'ai mis pour moi. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie de l'adapter. Et tout ce qu'on va appeler ambiance, c'est tout ce qui ne sera pas, justement, je vais essayer d'aller un peu plus bas, ces rôles-là. Voilà. Ces deux personnages-là et ces deux personnages-là, ce ne sont pas les ambiances, ce sont les rôles. Donc, quand tu vas les découvrir et que tu vas te préparer, je te conseille de faire tout ce qui n'est pas ces personnages-là, donc c'est-à-dire le reste, les ambiances et les petits rôles. On en a deux. Les ambiances, c'est-à-dire on a ça. Alors, hop, je vais aller là parce que, tu vois, je les ai mis en orange du coup parce que je les ai mis en orange aussi dans les titres. Voilà, il y a quelqu'un qui dit cut, couper, du coup j'ai mis le titre coupé. Il est off, donc normalement quand on a ça sur une bande rythmo, c'est souligné. Ici on travaille avec le sous-titre. L'important, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, c'est tu vois d'écouter ce qui se passe et de restituer immédiatement. Donc une fois que tu es bien dans ta session, tu te fais la piste ambiance. Tu vois, moi ici j'ai mis ambiance, petit rôle. Et du coup j'ai fait toutes les ambiances et les petits rôles. Ensuite on avance. J'ai mis très bien, on remet ça, tout le monde en place s'il vous plaît. C'est pas ce qu'il dit en VO, pas du tout. Mais voilà, je préférais adapter ça à ma sauce que la traduction littérale que j'avais depuis YouTube. Donc, tu vois, dit ça, je sais pas si tu entendras bien ici parce que je ne mets pas le son de la vidéo, c'est juste pour moi en retour. Mais voilà, donc tu vas t'amuser à faire toutes les ambiances. Ces ambiances, idéalement, tu dois les faire en une prise. Tu dois être capable d'écouter et de restituer aussi bien. Un truc off comme ça doit être bon. Tu vois, si c'est pas le cas, tu dois t'y reprendre au moins plus de 2 fois, c'est que il y a encore beaucoup d'écoute à faire. Mais normalement, quand tu as commencé à avoir l'habitude, voilà, ce type de rôle, c'est assez facile. Un petit peu plus loin, on en a d'autres. Il y a un gars qui arrive ici. Attendez un peu, tac. Voilà, ce type-là, nouveau, petit rôle, ambiance. Donc ça, c'est même chose. Là, il y a à nouveau de la voix off. Puis, on a deux personnages ici. Là, on a vraiment des petits rôles. Ils ont une ou deux phrases et c'est tout. Et là, pareil, écoute et essaye de restituer la même chose en une ou deux prises maximum. Voilà, ça, c'est le meilleur conseil que j'ai à te donner. Parce que ça va t'aider vraiment si tu es juste à pouvoir mémoriser très vite et jouer juste. Alors, à nouveau, hein, c'est pas grave si ça flotte un peu, si tu n'es pas exactement en place. Quand je dis que ça doit être bon, c'est que ta prise
ton enregistrement, l'intention de jeu doit être parfaite. Par exemple, moi, si je devais faire cette pub, ce type-là, c'est typiquement le rôle que j'aurais par rapport à mon emploi vocal. Tous les autres, non. Je dis pas que c'est pas impossible à faire, mais typiquement, si je faisais la pub, je ferais ce rôle-là. Certainement pas celui-là, mais celui-là sans problème. Pourtant, j'ai fait une version, j'ai légèrement pitché ma voix, moi, tu verras, je t'en parle un peu plus tard, pour ce personnage, et ça donne bien, hein, au final, moi je trouve que ça va, ça passe. Mais voilà, fais aussi l'emploi qui te correspond le mieux. Donc ici à nouveau, là on a des hommes, hein, désolé encore pour les femmes, là ce sont des rôles masculins, mais c'est pas grave, faites aussi mesdames et mesdemoiselles les rôles qui sont là, et en une prise, ça doit déjà être juste. Donc ça, c'est ceux sur lesquels tu vas passer le moins de temps, si je puis dire. Et ensuite maintenant, on va revenir sur les rôles principaux. Alors, j'ai pas fait tout moi hein, dans cette pub, je suis allé jusqu'à la moitié, ce qui est déjà pas mal. C'est plus ou moins 2 minutes, et sur les 2 minutes, on a quand même déjà pas mal de matière. Donc, à chaque fois je me fais avoir, voilà. Donc on va reprendre ici. Ils sont en train de réagir. Ce qui est intéressant vraiment, c'est d'écouter toutes leurs nuances. Donc aussi, il y a des ruptures. Et c'est pour ça que j'avais dit c'est intéressant de jouer ce type de rôle, c'est qu'ils ont vraiment des ruptures, ils sont dans... Enfin, on est dans... Il y a un peu d'ironie aussi, ils jouent de leur situation, l'équipe marketing qui se glousse par rapport à l'équipe de tournage, l'équipe de tournage qui est un petit peu coincée. Et on retrouve un peu ce... J'ai envie de dire, quand on a un client, par exemple, en session d'enregistrement pub, on a les clients, par exemple, d'une marque qui sont en studio et qui vont parfois qui vont faire leurs commentaires. Alors parfois c'est bienvenu, et c'est très bien, c'est bien qu'ils soient là pour qu'ils soient là pour le dire. Et parfois, bon, ça chipote un peu, tu vois. Donc, ce serait plutôt au travail des directeurs artistiques à faire ça. Et on a souvent vu dans des publicités parfois ce genre de personnages qui vont un petit peu, on va dire, ajouter leur grain de sel pour dire quelque chose, pour se faire remarquer, pour donner leur avis en fait. Et voilà, là ici, c'est ce décalage-là qu'on obtient avec cette publicité-là. Donc, on a vraiment deux types de rôles différents. Et là, pareil, si tu es un mec jeune, eh ben, fais d'abord le jeune et essaye également après le personnage plus âgé. Ce qui est important, c'est de trouver son énergie. Pareil pour vous, mesdames, on a la femme un petit peu plus âgée et on a la plus jeune ici. Voyez laquelle vous correspond le mieux d'abord. Faites toujours celle le personnage, le rôle qui vous correspond le mieux comme ça d'emblée. Alors, moi, au final, ce personnage-là, par exemple, ça va, je l'ai doublé, mais j'ai eu du mal de trouver son énergie. J'ai eu beaucoup plus de facilité à trouver l'énergie de ce personnage-là plus âgé. Après ma voix, vous jugerez hein, si ça vous plaît ou pas. Mais voilà, d'emblée, on va pas me donner ça non plus. Mais non, c'est pas impossible que je le fasse. Mais j'ai eu plus de mal sur le jeune que, en gros, sur le vieux. Voilà. Au final, dans une bande rythmo, tout serait adapté. J'aurais peut-être chipoté un petit peu moins. Mais vous, dans votre session de travail, c'est écouter une réplique, restituer une réplique. On ne vous demande pas d'écouter toute la session. Vous voyez ici, j'ai fait des plans, mais en fait, c'est plus ou moins 20 secondes pour leur première partie et encore 20 secondes dans une suivante, et on avance comme ça. Donc, vous voyez, vous pouvez écouter cette portion de 20 secondes avant d'arriver et de basculer vers on va dire la deuxième partie de la publicité et essayer de restituer au mieux chaque réplique. Voilà, j'ai globalement détaillé tout ce qu'il y a à détailler ici. Ce que j'ai fait moi avec les sous-titres, et on va y venir maintenant, comment gagner du temps avec les sous-titres. Tu vois, j'ai mis des différents sous-titres et ma session, je vais un peu baisser ça maintenant. Voilà. Tu vois, ma session, j'ai fait voix, rôle 1, marketing, c'est ce type-là. L'autre, tournage, c'est le plus jeune. Rôle 2, c'est marketing, la dame ici, et tournage, c'est l'autre plus jeune. Donc quand le gars parle, moi j'ai mis les répliques en bleu, par exemple. Ah non, je me trompe totalement. C'est la dame, là, qui parle en bleu, et le gars qui parle... Attends, du coup, je me suis un peu embrouillé. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Là, pour la vidéo, j'ai changé, mais ça, c'est pas très grave. Mais donc, la femme parle ici. L'autre répond et j'ai laissé ça en bleu, tu vois. Donc voilà, par exemple, deux rôles féminins, ça ne bouge pas. Quand les hommes vont parler, voilà, par exemple ici, du coup, ça me permet de voir la différence. Le gars, il dit ouais, on pourrait, et elle dit donc pas de poussière. Comme les deux vont se chevaucher, ça me permet de m'y retrouver. Donc maintenant, je vais mettre du début, par exemple. Elle dit d'accord, donc pas de poussière, et lui, il fait ouais, on pourrait. Et à nouveau, après, tu as l'autre qui enchaîne.
et ça me permet, tu vois, de mettre un titre en bas, un titre en haut. Donc ça, quand tu vas régler ta session sous-titres, je vais dire, à toi à mettre tes repères pour avoir le plus facile. Tu peux mettre tout sur une ligne et faire beaucoup plus simple, et tu sais qui parle. Moi, j'ai voulu faire ça pour le détailler. Donc ça m'a pris un petit peu plus de temps. Mais voilà, tu n'es pas obligé de faire comme ça, bien sûr. Mais au moins, plus c'est clair, mieux c'est. Si on a une bande rythmo, d'ailleurs, tu vois, quand on a deux titres comme ça, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir le rôle, évidemment, numéro 1, par exemple, sur la ligne 1, le rôle 2 sur la ligne 2, et tu auras le nom, par exemple, le mec s'appelle homme 1, on va dire, et femme 2, voilà, ou Sam et Samantha, et donc ils vont être indiqués, et forcément, c'est plus facile à gérer sur une bande rythmo. Ici, avec les sous-titres, on fait comme on peut. Mais l'important, je le rappelle, c'est d'écouter, par exemple ici, la dame, elle dit, d'accord, donc pas de poussière. Eh ben, c'est juste ça que je vais enregistrer. Je vais pas regarder. Tu vois, en plus, elle a une réplique ici, puis elle a rien, puis elle a une réplique là, puis elle dit plus rien. Donc ça sert à rien d'attendre tout ça. Tu peux, elle dit juste une petite réponse ici, mais c'est voilà, te concentrer sur cette portion-là. Par exemple, le gars ici, tu vois, c'est plus long, donc c'est tout. Ah, ouf. C'est toute cette portion-là, ce qu'il va dire ici. Et ben là, du coup, je vais me concentrer sur le personnage du marketing, parce que lui il parle plus. Et ben là, j'écoute ce qu'il a dit et j'enregistre ça. Et tu vois, déjà faire ça, écouter, restituer et être le plus juste possible. Donc, à nouveau, là, tu peux faire 2, 3, 4 prises, mais l'important, c'est d'essayer d'être tout de suite juste dans tes premières prises. Si tu n'es pas satisfait, réenregistre. Au final, c'est que tu dois avoir une prise complète où tout pour toi te semble cohérent. Tant pis si tu mets 25 000 prises, j'ai envie de dire. Mais si tu veux te challenger, essaie de les enregistrer en maximum 2 ou 3 prises. C'est pas grave si ça déborde, mais l'intention, le jeu doit être juste. Voilà. Allez, et maintenant, on va passer à cette astuce énorme pour gagner du temps avec les sous-titres. Alors, pour gagner du temps, tu sais, je t'ai conseillé d'utiliser CapCut. Alors, il y a eu des changements récemment dans CapCut. J'étais un peu perdu quand j'ai dû adapter mes sous-titres, mais ça va, j'ai quand même retrouvé mes marques. On parle bien de la version qui est sur ordinateur. Je dis ça parce que j'ai été voir chez mon ami Raph, il a une version qui est en ligne, c'est pas exactement la même chose. On peut faire la même chose, mais peut-être que tu vas avoir un peu plus de difficultés. Moi, je t'invite à télécharger le logiciel et l'installer sur ton ordinateur, ce sera plus tranquille. Donc, j'ai le film qui est là, tu vois, et tu vois ici, toute cette partie-là, ce sont les sous-titres. Alors, je vais zoomer un peu dedans. Comment faire tous ces sous-titres? Je ne vais pas commencer à m'amuser à créer les sous-titres un par un. Alors, on a aussi dans CapCut la détection automatique pour créer des sous-titres. On va dans Texte, et il faut aller tout en haut, tac, sous-titres automatiques. Tu vois? Et une fois qu'on va faire ça, eh bien, on va lui demander, il va te demander d'où il prend les sous-titres, quelle langue ils sont, et il va effacer mes sous-titres actuels. Ici, je ne vais rien lui demander, mais là, la langue, elle est en anglais. Alors, soit tu détectes la langue en anglais, et donc chaque partie de sous-titre, après, tu t'amuses à traduire en français et mettre le sous-titre que tu veux. Tu peux faire comme ça éventuellement. Ça va t'éviter à chaque fois de créer tous les sous-titres. Soit sinon, en fait, le film, il est sur YouTube et il est sous-titré. Tu peux activer les sous-titres. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait play sur le film et j'ai simplement lu les sous-titres et en même temps, eh bien, je les ai enregistrés dans ma session Reaper. Donc, en fait, tout en bas, j'ai fait VF, version française, sous-titrée, tu vois. Et quand j'ai entendu, eh bien, couper, allons-y s'il vous plaît, le gars qui dit ouais, on pourrait. En fait, je l'ai dit, mais j'ai pas besoin de le jouer avec l'énergie et de la justesse. Je lis, hop, au fur et à mesure, tu vois, voilà. Je lis ce que je vois à l'écran. Bon, parfois la traduction, elle n'est pas top, c'est pour ça qu'après, je peux retravailler, mais au moins, je vais me retrouver à la fin avec un fichier, tu vois, global, en version française, que je vais exporter et que je vais aller mettre dans CapCut. Et moi, dans CapCut, j'ai fait un fichier en gros pour tous les rôles masculins et j'ai fait un fichier pour les rôles féminins. En fait, j'ai essayé d'éviter d'avoir quand j'ai parlé, d'avoir tout ce qui se chevauchait. Ça m'a quand même pris du temps d'enregistrer toutes les voix parce que j'ai voulu vraiment tout faire. Et donc, du coup, je me suis retrouvé avec 2 fichiers. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite dans CapCut? J'ai sélectionné le fichier. Là, j'ai enlevé le son et je lui ai dit, écoute le fichier ici. Je l'ai mis on. J'ai fait sous-titres automatiques en français, puisque c'était du français. Il a écouté cela. Puis, j'ai refait la même chose. J'ai coupé cette piste. J'ai activé la deuxième, comme j'en avais 2.
j'ai fait sous-titres automatiques. Et là, évidemment, je ne mets pas effacer les sous-titres actuels, sinon il efface tout. Là, tu décoches cette case-là, bien sûr. Comme ça, il te garde les sous-titres. Et enfin, après, eh bien, j'ai retravaillé les sous-titres individuellement. Par exemple, ceux qui étaient en rôle ambiance, je les ai sélectionnés, je les ai mis en jaune. Et ainsi de suite. Tu vois, j'ai fait les différences. J'ai regardé s'ils ne se chevauchaient pas, je les ai remontés, etc. Pour avoir au final eh bien, des sous-titres qui soient propres pour mon fichier vidéo. J'ai exporté ça, hein, tu sais comment ça fonctionne. Et j'ai donc été prêt à enregistrer dans ma session Reaper. Voilà, donc je me suis retrouvé avec le film et les sous-titres. Donc voilà, ça c'est une astuce qui peut te faire gagner beaucoup de temps plutôt que de t'amuser si tu n'as pas les sous-titres à les taper. Alors, dans la précédente, j'avais le fichier SRT pour te le communiquer. Ici, depuis une mise à jour de CapCut, je ne sais pas, mais moi, je ne peux plus le faire. Donc, une petite astuce. Quand on faisait exporter, tu vois, on allait sur exporter. Eh bien, en fait, il suffisait de décocher la vidéo. Et si tu n'avais rien d'autre de coché, et que tu as des sous-titres, bien évidemment, tu pouvais les exporter. Alors, la seule condition, c'est que, en fait, il ne fallait pas bouger aux sous-titres. C'est-à-dire, il ne faut pas commencer à les mettre en couleur, en volume, etc. Tu fais juste des sous-titres de base et tu pouvais exporter les sous-titres. Et là, depuis la mise à jour, moi j'ai la version 2.4, mais je crois que je ne sais plus le faire. Je ne sais pas si je savais le faire avant, je n'ai pas pu le tester, mais peut-être que toi tu peux le faire, tu vois, et voilà comment tu pourrais encore travailler sur tes sous-titres plus facilement, peut-être. Voilà, en tout cas, tu as l'astuce par rapport à CapCut. On va revenir dans Reaper. Mais moi, je te fais un cadeau. Tu n'auras même pas à faire cette version française pour avoir les sous-titres, parce que je vais te donner ma version française. Tout ce que tu as à faire pour ça, c'est simple. Déjà, ça va te permettre de gagner du temps, et en plus, ça va te permettre de mieux évoluer avec ton jeu de doublage, parce que tu vas entendre ma version et tu pourras te comparer. Donc, première chose, tu vas créer tes sous-titres. Je vais te montrer comment ça va fonctionner, hein. Tout ce que tu as à faire, c'est simple. C'est t'abonner à ma newsletter, comme ça tu auras accès à mon canal Telegram et moi je vais mettre ce fichier VF dans mon canal Telegram. Vous pourrez récupérer le fichier audio et vous pourrez l'utiliser, toujours je dis bien à des fins privées, pour votre usage personnel et limité, hein. Voilà, je ne veux pas que mes voix se retrouvent en ligne, etc. Donc c'est vraiment pour vous aider dans ce cadre-là. Attention, j'y tiens, si jamais je vois que quelqu'un a mis mes voix ailleurs, je dirais qu'il n'a pas eu l'autorisation. C'est juste pour créer votre bande de sous-titres et vous entraîner chez vous et vous écouter avec ce que j'ai fait. Ok? Là, c'est clair. Alors, comment on fait ça? Donc, je vais revenir dans CapCut. Je vais faire ça avec mon nouveau projet, tu vois, en fait. Tac. Donc, je mets le film ici. Le fichier audio VF, il est là. Tu décoches le son, tu vois, ici. Là, il est mis on. Je vais aller après dans texte. Je fais sous-titres automatique. Là, la langue, c'est le français. Là, éventuellement, si tu as d'autres choses, pas grave qu'ils soient activés ou pas si c'est la première fois. Source tout, mais comme tu as muté, si tu veux, la piste générale là, de la pub, il n'entend pas. Et donc, du coup, il va écouter uniquement la piste en français. Ensuite, après, tu vérifies si tu as bien, si c'est correct. Tu vois, là, par exemple, il n'y aura pas les choses en bleu, en jaune, mais à toi de le faire. C'est plus simple. J'ai tout le texte en une ligne. Alors parfois, ce qu'il fait, c'est, tu vois, le 1, il met un 1. C'est excellent, j'adore. Attends, je l'avais juste là. On en refait une tout de suite. Tu vois, le 1, il met 1 comme ça. Bon, tu peux le laisser comme ça et tu dis on en refait une tout de suite. Moi, j'ai corrigé à chaque fois, je l'ai mis à un autre moment. Et là, tu n'auras pas de problème de superposition. Par contre, tu vas avoir des répliques qui vont un peu se mélanger. Tu vois, lui, il dit tout ce que je vois, c'est de la poussière, mais il y a le ça rend bien de l'autre précédent. Donc, c'est pas grave, il suffit éventuellement que tu coupes le titre en deux, tu appuies sur B, tu coupes, hop, et tu sépares, ça rend bien, tu le mets au-dessus, par exemple. Tu peux un petit peu chipoter, mais tu vas quand même gagner du temps, parce que tu as simplement besoin d'avoir le texte, et tu écoutes ce qu'il dit, et tu le fais en même temps que le gars qui le dit, hein. Le but, c'est de développer ton jeu de doublage, c'est pas de commencer à faire des sous-titres de fou. Mais voilà, comme ça, là, je t'ai prémâché le travail, tu vois. Et puis, grâce au fichier audio, tu pourras déjà avoir une idée de ce que ça donne. Si moi, je fais... Voilà, tu pourras écouter ma version. Et quand tu vas te comparer, toi, avec la tienne, eh bien, quand tu auras fini, tu seras content de ce que tu as fait, tu pourras écouter ma version et voir si tu t'approches, si c'est loin, si ça a l'air de se ressembler. C'est peut-être que ça va t'aider. Enfin, j'espère en tout cas que ça pourra t'aider. La chose aussi, quand tu auras la forme d'onde sonore, si tu veux,
c'est que tu sauras à quel moment les choses doivent se faire. Tu vois, quand tu as la forme d'onde sonore ici, bah, tu sais que c'est le moment où tu vas parler. Donc quand Henri Peur, elle va arriver, bah, tu sais à quel moment, c'est aussi un repère visuel pour parfois savoir à quel moment on doit commencer et s'arrêter. Voilà, tu as donc comme ça tous les outils. Hein. Il n'y a plus qu'à t'abonner. Et alors, like-moi cette vidéo, c'est quand même génial. Je t'ai trouvé une super pub. Tu as une belle session d'entraînement à faire. En tout, il y en a pour quasi 4 minutes de pub. Donc, c'est pas mal. Hein. Déjà, ça prend du temps de faire les différents rôles. Donc voilà, une nouvelle belle session. Alors, n'hésite pas donc à t'abonner à ma chaîne, bien sûr, rejoindre ma newsletter, comme ça tu pourras avoir accès à mon canal Telegram, c'est très important, tu vas avoir beaucoup d'autres astuces, j'en partage pas mal sur ce canal-là, des choses que je peux pas mettre toujours sur les réseaux ici publics. Et ce que je voulais dire encore, allez-y maintenant, passe à l'action, hein, fais-le cet entraînement, j'espère que tout ça, ça va t'aider. Et puis n'hésite pas, tu pourras toujours m'envoyer ton lien avec ton entraînement, avec ton meilleur entraînement, pourquoi pas. Je prendrai quelques-uns peut-être au hasard. Donc regardez au moment où je publie cette vidéo, je ne vais pas faire ça tout le temps, mais voilà, durant cette semaine, tous ceux qui m'enverront leur lien, je leur ferai un petit retour, peut-être dans une nouvelle vidéo ou en privé. Voilà, donc n'hésitez pas. Et le mail pour m'envoyer votre lien, c'est le mail que vous recevrez avec la newsletter, c'est la même chose. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous souhaite un bon entraînement, amusez-vous bien, likez, partagez, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires en réaction. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!